Alors, on va corriger donc l'exercice 2 à la quatrième TD. Alors la première limite, donc là si on calcule la limite directement, donc là on va trouver donc exponentielle 0 moins cos 0, c'est 1 moins 1, c'est 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc on va utiliser le développement limité pour chercher donc cette limite. Alors là il faut donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc là il faut donc choisir donc à quel ordre on va s'arrêter. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va s'arrêter donc à l'ordre 2. D'accord? Alors si vous voulez, donc on veut, donc supposons qu'on va jusqu'à l'ordre 1, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors si on va jusqu'à l'ordre 1, on va aller jusqu'à, il faut développer donc les deux fonctions cosinus et l'exponentielle. Il faut les deux donc les développer à l'ordre 2. Comme ça, lorsqu'on divise par le x carré, on aura donc un reste qui est un petit taux de 1, d'accord, qui est égal à une fonction epsilon de 0, epsilon de x qui tend vers 0. Alors qu'est-ce qui se passe si on va jusqu'à l'ordre 1? Donc on va voir ici, par exemple, on développe les deux fonctions à l'ordre 1. Alors c'est quoi notre fonction ici? La limite à chercher, c'est ça, cos x divisé par x carré. Alors si on développe l'exponentielle, alors déjà ici c'est un composé, donc vous pouvez remarquer qu'il s'agit d'un composé ici, d'accord. C'est l'exponentielle de u avec uc x carré, une fonction qui s'annule en 0, donc on peut utiliser le résultat du composé. Alors si on développe ça jusqu'à l'ordre 1, c'est 1 plus u plus o de u, d'accord. C'est quoi u? U c'est exponentielle, c'est x carré, d'accord. Alors c'est quoi le développement limité de la fonction x carré à l'ordre 1? Tout simplement c'est 0 plus o de x, d'accord. C'est un polynôme d'ordre 2, degré 2, donc son développement c'est 0 plus o de x. C'est vrai donc en général pour les polynômes, donc ils ne sont pas donc là ce qu'on a ici ce sont des fonctions, développement des fonctions classiques, mais les polynômes aussi ce sont des fonctions classiques, donc leur développement limité donc il est trivial, d'accord. Donc entre parenthèses, donc c'est quoi le développement du polynôme? Par exemple 1 plus x carré à l'ordre 3, son développement tout simplement c'est 1 plus x carré, donc c'est ça la partie polynomiale, polynôme de Taylor, plus o de x3, ça c'est le développement à l'ordre 3. Alors le développement à l'ordre 2 c'est 1 plus x carré plus o de x carré. Alors, vous voyez donc la partie polynomiale c'est la même, hein. Par contre à l'ordre 1, il ne faut pas dépasser l'ordre 1, donc ce qui va rester c'est juste 1, d'accord. Ça c'est un développement à l'ordre 2, à l'ordre 3, développement à l'ordre 1 de cette fonction là, d'accord. Cette fonction c'est un polynôme. La même chose ici, donc c'est un polynôme d'x carré, donc x carré, donc on ne va pas l'écrire, ça va rentrer dans ce reste là, donc la partie polynomiale c'est 0 tout simplement, d'accord. Donc c'est quoi le développement limité de exponentielle x carré à l'ordre 1? Donc c'est 1 plus u. Et c'est quoi u? U c'est juste 0, d'accord. Donc on va pas l'écrire, donc c'est plus o de x, d'accord. Donc là on a développé cette fonction, on a développé donc cette fonction là. Alors on va faire la même chose pour la fonction cosinus de x. Là, ce qu'on est en train de faire c'est, normalement là pour répondre à la question il faut aller jusqu'à l'ordre 2, d'accord. Il faut développer les deux fonctions à l'ordre 2. Mais là juste je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si on va juste à l'ordre 1, d'accord. Alors cos x est égal à combien? Est égal à 1 moins x carré sur 2 factoriel, mais ça c'est l'ordre 2, puisqu'on va s'arrêter juste à l'ordre 1, donc plus o de x, d'accord. Normalement c'est 1 moins x carré sur 2 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, etc. Donc là vous voyez, donc on a développé les deux fonctions ici. Après on va remplacer dans cette fonction. Donc là c'est notre fonction si vous voulez, f de x. Alors on remplace.
Il faut faire attention ici lorsque j'écris O de x. O de x, ce n'est pas la même fonction. D'accord? Il ne s'agit pas de la même fonction. Donc je fais ça moins ça, donc le 1 moins 1, ça va disparaître. Là, ça ne va pas donner 0 en général parce qu'il ne s'agit pas de... Là, c'est juste un symbole, une notation pour dire que ça, c'est quoi? Ça, c'est égal à quoi? Exactement, mathématiquement, ou bien rigoureusement, c'est x multiplié par une fonction epsilon de x. C'est quoi l'information qu'on connaît à propos de cette fonction-là? C'est une fonction qui tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, tout simplement, d'accord? Ça, c'est juste une notation. La même chose ici. Ce reste-là, c'est x fois epsilon de x. Et là, c'est pas la même fonction. Donc là, je peux nommer ça epsilon 1 de x, là, epsilon 2 de x. Il ne s'agit pas de la même fonction. Alors, on remplace dans l'expression, donc ça moins ça. Donc ça va donner quoi? Ça va donner ça moins ça. Donc ça veut dire donc x epsilon 1 de x moins x epsilon 2 de x. Alors, le tout divisé par x carré. Alors, vous pouvez remarquer ici, avant de faire le calcul la limite, on peut simplifier par x, d'accord? Qu'est-ce qu'on aura? On aura epsilon 1 de x moins epsilon 2 de x divisé par x. Alors, qu'est-ce qu'on connaît à propos des fonctions epsilon 1, epsilon 2? Ce sont des fonctions qui tendent vers 0. Donc, la limite de ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Malheureusement, donc ça, c'est 0. Donc, ça va donner une forme indéterminée, d'accord? Ça va donner une forme indéterminée. Donc, ça ne va pas nous aider à calculer la limite, d'accord? Donc, c'est vrai, donc la relation, elle est correcte, mais ça ne nous permet pas de calculer la limite, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a divisé par x carré, d'accord? Là, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Au lieu de s'arrêter jusqu'à l'ordre 1, il faut aller jusqu'à l'ordre 2. Donc là, si vous voulez, c'est juste entre parenthèses, juste pour savoir pourquoi on va aller jusqu'à l'ordre 2. Bien sûr, si on va jusqu'à l'ordre 3, ça va donner donc le résultat aussi. Alors, on va aller jusqu'à l'ordre 2. Alors, exponentielle x carré, c'est exponentielle de u. Alors, u est égal à combien? C'est 1 plus u carré sur 2 factoriel est égal à 2 plus o de u carré. Alors, cette fois-ci, la fonction u est égale à x carré. Alors, son développement en ordre 2, c'est exactement ça. D'accord? Qui est égal à x carré plus o de x carré. D'accord? Il faut développer u carré. Alors, u carré, c'est égal à combien? C'est égal à x4. Mais x4, donc c'est... On ne va pas l'écrire normalement, c'est négligeable devant OX carré. Donc là, c'est juste OX carré, tout simplement. C'est O de X carré. C'est-à-dire la partie polynomiale, elle est nulle, d'accord? Si vous voulez, 0 plus OX carré. Et on remplace ici. On remplace. Alors ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Alors, plus X carré. C'est bon, donc 1 plus x carré, u carré, 1 demi u carré, c'est 0, donc on a donc le reste, o de x carré. Là, c'est le développement de la fonction exponentielle x carré. Alors, fonction cosinus, on a déjà donc son développement, donc c'est 1 moins x carré sur 2 factoriel, plus o de x carré. Et donc, on peut calculer la différence. Donc ça moins ça va donner 1 moins 1, c'est 3 sur 2 x carré. Donc f de x, j'écris ça directement, f de x est égal à... La différence c'est 3 sur 2, 1 moins 1 demi, x carré, plus o de x carré. Et on simplifie par x carré. Alors on simplifie par x carré, qu'est-ce qu'on a à la fin? On aura donc 3 sur 2. Alors là, c'est quoi? O de x2, c'est quoi? O de x2, c'est x2 fois epsilon de x. Parce que je vais diviser par x carré, ce qui va rester, c'est juste epsilon de x. C'est quoi epsilon de x? Une fonction qui tend vers 0.
C'est bon. Puisque ça tend vers 0, donc la limite de la fonction, c'est 3 sur 2. 3 sur 2 lorsque x tend vers 0. Parce que ça tend vers 0. Bien sûr, si on va jusqu'à l'ordre 3, ça va donner les résultats, mais ça va rendre les calculs un petit peu plus compliqués. Alors, la deuxième question, on cherche la limite de la fonction suivante. Alors là, donc si on remplace directement, on va trouver donc une forme indéterminée, parce que ln de 0 plus 1, c'est ln de 1, c'est sur 0, c'est forme indéterminée. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va mettre donc les deux fractions sur le même dénominateur, on va unifier les dénominateurs. D'accord? Et on va chercher donc la fonction qui n'est pas un polynôme, on va tout simplement la développer. C'est-à-dire on va trouver donc son développement limité. D'accord, donc on va mettre même dénominateur. Alors la fonction c'est ln. Alors on va unifier donc même dénominateur commun ici, on peut remarquer qu'il s'agit de donc c'est x3 fois 2, d'accord. Donc vous pouvez faire 2x5, mais ça va donc rendre les calculs un petit peu compliqués, mais c'est bon, donc ça marche aussi. On va juste choisir le plus petit dénominateur commun, c'est 2x3, d'accord. C'est 2 sur x, la puissance 3, donc on a multiplié le ln par 2. Quoi encore? Et ça, on va le multiplier par x, ça va donner x carré moins 2x. Donc il y a un signe plus, oui, plus x carré moins 2x. C'est bon, donc là vous remarquez qu'on divise par un x3. Donc la seule fonction qui n'est pas un polynôme, c'est la fonction ln de x plus 1. On va le développer à l'ordre 3. Comme ça, si on divise par 3, on ne tombe pas sur un problème de forme indéterminée comme l'exemple précédent. Le développement de ln de 1 plus x. Alors on peut juste le retrouver à partir de la fonction 1 sur 1 plus x, d'accord. Alors 1 sur 1 plus x aussi, on peut le retrouver à partir de 1 sur 1 moins x, d'accord. 1 sur 1 moins x, c'est 1 plus x plus 1. Là, on remplace juste le x par moins 1. Ça va donner 1 moins x, d'accord, plus x carré. C'est 1 moins x plus x carré. Plus O de x carré. Alors, vous remarquez ici, j'ai dit qu'il faut chercher à l'ordre 3. Mais là, pourquoi je me suis arrêté donc à l'ordre 2? Parce que je vais faire la primitive. Comme le dit le théorème du cours, lorsqu'on fait la primitive, l'ordre de développement, donc ça augmente. Donc là, ln de 1 plus x, c'est la primitive de cette fonction. Alors primitive de 1, c'est quoi? C'est x. Primitive de x, c'est moins x carré sur 2. Primitive de x carré, c'est x3 sur 3. Et l'ordre de développement, ça augmente, d'accord. Bien sûr, il y a une constante ici, d'accord. Il y a une constante, mais cette constante, elle vaut 0. Parce que je remplace x par 0, je vais trouver que la constante est égale à 0. C'est bon, donc j'ai trouvé le développement de ça, donc après j'ai multiplié. Donc je remplace ici directement, je remplace. Donc f de x est égal à 2x3. Alors je remplace 2 fois ça, je développe directement, donc c'est dans 2x moins x carré plus 2 tiers x3 plus O de x3. Alors 2 fois O de x3, c'est O de x3. Donc on change juste la fonction epsilon, on considère une autre fonction epsilon. Plus x carré moins 2x. Alors vous remarquez ici, il y aura des simplifications. Et donc ce qui va rester à la fin, c'est, il y a le 2 qui va simplifier avec ce 2 là. Donc on aura à la fin quoi? On aura 1 tiers x3 plus O de x3, alors divisé par x3.
Alors on simplifie par x3, donc on trouve 1 sur 3 plus O de 1. Alors O de 1 c'est quoi? O de 1 c'est juste 1 fois epsilon de x. Epsilon de x, une fonction qui tend vers 0. Donc ça va tendre vers 1 sur 3. Donc la limite c'est... Notre fonction c'est 1 sur 3 lorsque x tend vers 0. Oui, donc on passe à la troisième fonction, cos x moins la racine carrée de 1 moins x carré sur x4. Là aussi, si on calcule la limite directement, ça va donner une forme déterminée parce que cos 0 c'est 1, la racine carrée ça donne 1 aussi, donc 0 sur 0. Donc là, il faut développer le cosinus et la fonction racine carrée. Alors le cosinus, on a déjà donc son développement à l'ordre, là on va aller jusqu'à l'ordre 4, comme ça, lorsqu'on divise. Donc on aura un petit taux de 1, c'est-à-dire une fonction epsilon de x. Alors le développement du cosinus, donc c'est déjà donc c'est facile. Donc cosinus c'est quoi? C'est alors le 4 c'est 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 4 factoriel. 4 factoriel ça vaut 24, d'accord? Plus O de x4. D'accord? Alors l'autre fonction, racine carrée de 1 moins x carré. Là on remarque ici qu'il s'agit d'une composée. Alors c'est quoi la forme qui ressemble à cette fonction dans tout ça? Donc c'est la dernière. C'est 1 plus x à la puissance alpha. Alpha égale à 1 demi, d'accord? Comme ça, on aura une racine carrée. Et là, il s'agit d'une composée. Il s'agit d'une composée de deux fonctions. On peut considérer donc ça comme notre fonction u, d'accord? C'est racine carrée 1 plus u. Avec u, c'est moins x carré, d'accord? Vous pouvez aussi donc choisir u, c'est x carré, mais là, il faut considérer la fonction racine de 1 moins u. Ah, on va utiliser ça parce que donc, le développement, on applique ça directement, c'est plus facile. Alors, c'est quoi le développement de ça à l'ordre 4? Donc, c'est 1 plus alpha, c'est 1 demi, donc c'est u sur 2. D'accord? Alors, on remplace ici alpha par 1 demi, donc moins 1, donc c'est moins 1 quart sur u sur 2, c'est moins 8e. D'accord? Moins u carré sur 8. D'accord? Donc après, donc, le calcul va devenir un petit peu compliqué ici, mais on va voir ici. Donc vous pouvez le calculer, mais donc c'est pas la peine de le calculer. Pourquoi? Parce que vous allez voir donc là il y a une fraction ici, une fraction fois u3, d'accord, plus une autre fraction fois u4 plus o de 4, d'accord. C'est pas la peine de calculer donc ces fractions là, c'est juste des calculs à faire. Très bien, donc développement, on cherche le développement de l'ordre 4. On a fait le développement de la fonction l'ordre 4, mais il faut donc chercher le développement de u à l'ordre 4. Ça, c'est déjà un développement à l'ordre 4, d'accord? C'est ça, donc c'est égal à x carré, donc plus O de x4. Alors là, il faut chercher le u carré aussi à l'ordre 4. Alors u carré à l'ordre 4, c'est quoi? Donc u carré, c'est moins x carré fois moins x carré, c'est x4. Alors u3 à l'ordre 4, donc c'est u carré fois u, donc tu vois, ça donne moins x6, mais ça dépasse 4, donc on va pas l'écrire. Donc la partie polynomiale, c'est 0, d'accord? Si vous voulez, je peux ajouter ici O de x4, mais c'est bon. La même chose pour u4 ici. C'est u3 fois u, donc déjà ici la partie polynomiale c'est 0, donc là aussi c'est 0. Donc on a juste un reste. C'est bon, donc vous voyez ici, donc on n'a pas besoin de calculer ces coefficients là. On va juste remplacer, alors 1 demi fois u, donc 1 demi fois u. U c'est quoi? C'est moins x carré. Alors moins 1 huitième u carré est égal à x4.
moins 1 huitième, u carré c'est x4. C'est bon, donc u3 c'est 0, u4 c'est 0, donc plus o de x4. D'accord? C'est-à-dire donc la fonction 1 sur moins x carré, son développement à l'ordre 4, c'est 1 moins x carré sur 2, moins 1 moins x4 sur 8. Plus o de x carré. Ça c'est le développement de la fonction racine de 1 moins x carré. C'est bon, donc on a le développement du cosinus, donc on peut trouver le développement de notre fonction. Alors f de x est égal à cosinus moins tout ça divisé par x carré. Alors ça moins ça, donc déjà ici le 1 ça va disparaître. X carré moins x carré, ça va disparaître avec le moins x carré parce que c'est moins. On aura donc x4 sur 24 moins x4 sur 8, c'est-à-dire 1 sur 24 plus 1 huitième, d'accord? Ça va donner 1 sur 6 plus 1 huitième, ça va donner 1 sur 6, oui, c'est ça. Donc ça va donner 1 sur 6, x4 sur 6, plus o de x4. Je vais rassembler ça moins ça, c'est o de x4 tout simplement. C'est bon, donc on fait donc une simplification. On fait une simplification ici. Là c'est x4, ici x4. Donc on aura donc 1 sur 6 plus o de 1, d'accord? O de 1 c'est une fonction epsilon de x. Tend vers 0, donc la limite est égale à 1 sur 6. Parce que x tend vers 0. C'est bon, donc on passe à la quatrième fonction. Donc c'est sinus de ln de cosinus de x. Et donc on a déjà donc trouvé le développement de ln de cosinus dans l'exercice précédent. Donc on a trouvé comme expression moins x carré sur 2 moins x4 sur 12 plus o de x4. Donc on a trouvé un développement à l'ordre 4. D'accord? Alors ici, vous remarquez ici qu'on divise juste par x. Donc là, il suffit de trouver un développement de la fonction qui est là. Il suffit de trouver un développement à l'ordre 1. D'accord? Parce qu'on divise juste par x, donc il suffit de trouver un développement à l'ordre 1. Donc pour trouver le développement de l'ordre 1, donc c'est une composée. C'est la composée de deux fonctions. D'accord? Alors sinus de ln de cosinus x, composé de deux fonctions, donc ça c'est notre fonction u. Là, il faut s'assurer que cette fonction il s'annule en 0, ce qui est vrai. U de 0 c'est quoi? Si vous remplacez x par 0, c'est cos de 0 c'est 1, mais ln de 1 c'est 0, donc c'est bien, on peut appliquer théorème de composition, développement limité. Donc ça c'est sinus de u. Alors c'est quoi le développement de sinus de u à l'ordre 1? Donc on va développer les deux à l'ordre 1. Là, tout simplement, c'est juste u plus o de u. D'accord? Là, c'est le développement du sinus. Alors, il faut développer aussi la fonction à l'intérieur. U est égal à ln de cosinus. Aussi, c'est quoi son développement à l'ordre 1? On a déjà trouvé son développement à l'ordre 4 qui est égal à ça. D'accord? Donc, son développement à l'ordre 1, ça veut dire toutes les puissances qui dépassent 1, donc il faut les éliminer. D'accord? On va éliminer cette puissance et cette puissance. Donc ce qui va rester, c'est 0. D'accord? Ça, c'est son développement. Donc c'est tout simplement c'est 0 plus o de x. Le polynôme de Taylor à l'ordre 1 est tout simplement égal à 0. Parce que si on cherche à l'ordre 2, on va juste barrer les puissances qui dépassent 2, on va barrer juste x4. Ça, c'est son développement à l'ordre 2. Mais là, puisqu'à l'ordre 1, donc il faut barrer toutes les puissances qui dépassent 1. C'est bon, on a développé le sinus à l'ordre 1, la fonction à l'intérieur à l'ordre 1. Donc on remplace ici. Donc u, c'est quoi ici? Donc, u, c'est juste le 0 qui est là. D'accord? Donc sinus de ln de cosinus x, tout simplement, c'est u les 0. C'est 0 plus o de x. Ou bien vous pouvez écrire tout simplement o de x. Tout simplement. C'est le développement à l'ordre 1. Donc tout simplement, c'est o de x. C'est-à-dire x fois une fonction qui tend vers 0. Et vous remplacez donc dans la fonction.
dans la fonction, je remplace ça par x fois y de x ou bien o de x. Là, vous simplifiez par x, donc ce qui va rester c'est y. Y est une fonction qui tend vers 0 par définition. Donc, la limite de la fonction f, c'est la limite de y, c'est 0. Parce que x tend vers 0. Très bien. Très bien. Maintenant, on passe à la cinquième. Là, il s'agit de la même fonction. La seule différence, c'est qu'on divise, au lieu de diviser par x, on divise par x carré. Et donc, ce qu'on divise par x carré, donc il faut développer donc, cette fonction jusqu'à l'ordre 2. D'accord? Alors, dans la question présente, on a développé jusqu'à l'ordre 1. D'accord? C'était plus facile. Là, on va la développer à l'ordre 2. Là, toujours, c'est une composition de deux fonctions. Donc, il faut développer les deux fonctions à l'ordre 2. Celle qui est à l'intérieur, c'est la u, et le sinus. Développement du sinus à l'ordre 2, c'est quoi? C'est le même que développement à l'ordre 1, parce que sinus, c'est u moins u3 sur 3 factoriel. Là, on va juste écrire u, d'accord? Plus o2, u carré. C'est le même que le développement à l'ordre 1, d'accord? Très bien. Par contre, la fonction u, cette fois-ci, à l'ordre 2, et donc la fonction u, alors son développement à l'ordre 2, cette fois-ci, c'est pas le même, d'accord, que l'ordre 1. Pourquoi? Parce que on va barrer juste le x4. On va laisser ça. Donc c'est moins x carré sur 2. Moins x carré sur 2 plus o de x carré. C'est bon, on a développé les deux fonctions à l'ordre 2, celle à l'intérieur et celle-là. Donc on peut trouver donc, le développement du composé. Donc u. Donc u c'est quoi? Tout simplement c'est juste moins x carré sur 2. La fonction moins x carré sur 2. D'accord? Plus o de x carré, tout simplement. Il n'y a pas de u carré, il y a juste u ici. D'accord? Donc c'est le même développement que de la fonction L cosinus. D'accord? Donc si vous voyez donc L cosinus et sinus de L cosinus, c'est-à-dire ln de cosinus et sinus de L cosinus, ils ont le même développement limité à l'ordre 2. D'accord? Très bien. C'est bon, donc on va remplacer dans la fonction f de x est égal à moins x carré sur 2 plus ça, je peux l'écrire ici, x2 fois y de x divisé par x2, donc ça donne quoi? Ça donne moins 1,5 plus la fonction y de x ou bien o de 1. Donc là c'est clair la limite, donc ça tend vers quoi? Ça tend vers moins 1,5 lorsque x tend vers 0. D'accord? Ça la limite de la fonction c'est moins 1,5. Très bien. Alors cette fois-ci, on va diviser par x3 pour répondre à la dernière question. Dernière limite. Donc là, il faut développer à l'ordre 3. Donc c'est quoi le développement de sin de ln de cosinus? C'est toujours le composé, ça net c'est votre fonction u. Alors cette fois-ci, développement de sinus à l'ordre 3, c'est u moins u3 sur 3 factoriel. 3 factoriel, ça vaut combien? Ça vaut 6. D'accord? Plus u de u3. D'accord? C'est le développement de sinus. Oui, donc il faut développer la fonction u aussi. Alors u, son développement, on l'a déjà donc à l'ordre 3. Ouais, donc son développement à l'ordre 3, c'est quoi? Donc c'est juste moins x carré, donc c'est le même que l'ordre 2. C'est-à-dire il faut barrer les puissances qui dépassent 4. Donc c'est moins x carré sur 2. Donc c'est le même que le développement à l'ordre 2. C'est moins x carré sur 2 plus o de x3. Plus o de x3. Là vous voyez donc il y a le terme aussi qu'il faut calculer, le u3. u3 c'est juste u fois u3 fois, d'accord? On va juste multiplier ça, mais vous voyez ici lorsque je multiplie 3 fois, donc ça donne x6, ça dépasse 3.
Donc c'est juste 0 plus O de x3. Le polynôme de Taylor, il est nul. D'accord. Donc je remplace ici, donc u c'est moins x carré sur 2. D'accord. Le u3 est égal à 0, donc plus O de x3. Ça, le développement de la fonction à l'ordre 3. On remarque donc qu'on a le même polynôme de Taylor, c'est-à-dire le même développement que l'ordre 2. D'accord. Mais cette fois-ci, là, on a un reste de 3, donc on va diviser par 3. Donc f de x est égal, moins x, on va remplacer cette fonction, moins x carré sur 2 plus x3. C'est quoi x3? C'est O de x3, c'est x3 fois epsilon de x. Fonction qui tend vers 0. Alors je simplifie ici. On va remarquer lorsqu'on simplifie ici, on va voir moins 1 sur 2x. On a un x ici au dénominateur. D'accord. Contrairement ici, on a eu juste moins 1 demi. Là, puisque la puissance du dénominateur c'est plus grande que celle du numérateur. Et là, donc, on aura juste plus epsilon de x. Avec epsilon qui tend vers 0, d'accord? Donc ça, c'est notre fonction f de x. Maintenant, donc, on peut calculer la limite. Là, vous remarquez ici que epsilon, il tend vers 0, lorsque je tends x vers 0. Mais ça dépend. Alors, ça dépend si la limite à gauche ou bien à droite. Parce que si à droite, c'est 1 sur 0 plus avec ce moins, c'est 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et à gauche, c'est 1 sur 0 moins avec le moins, c'est 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, la limite, on a une limite à gauche et limite à droite. X tend vers 0 plus, limite à droite. X positif, mais avec le moins, c'est négatif, ça donne moins l'infini. Et limite à gauche, ça va donner plus l'infini. Là, vous remarquez ici, donc ça, c'est pas un développement limité. Pourquoi? Ça, c'est pas un polynôme. D'accord? D'accord? Ça, c'est un développement limité, ça, c'est un polynôme, mais ça, c'est pas un polynôme. C'est une fraction rationnelle, c'est pas un polynôme. Mais, donc, ça nous permet de trouver la limite, d'accord? Parce que la fonction, elle n'est même pas définie en 0. Vous voyez ici, elle a une limite infinie. Elle a une asymptote verticale. Et donc, ça nous aide à chercher cette limite, même s'il n'admet pas de développement limité en 0. Alors, dans cet exercice, on doit chercher l'équation de la tangente en 0 et donc étudier la position relative de cette tangente avec la courbe au voisinage de 0, d'accord? Alors, comment on retrouve l'équation de la tangente? Il suffit de chercher un développement limité. On a vu ça dans le cours, on cherche le développement limité. Donc on a un polynôme de Taylor ici. Alors, le polynôme de Taylor de degré 1, donc ça donne exactement l'équation de la tangente. D'accord? Et le terme qui vient après, donc c'est le terme qui va nous aider donc à trouver la position relative de la tangente et la courbe. Donc là c'est la courbe, ça c'est la tangente. Alors si vous faites la courbe moins la tangente, c'est-à-dire si je mets ça à gauche, donc il y a le terme qui est ici. S'il est positif, ça veut dire la courbe il est au-dessus de la tangente. S'il est négatif, il est au-dessous. Donc là c'est pas toujours x carré, donc ça peut être x3, x5, donc ça dépend, d'accord? Donc c'est pas toujours un degré qui est pair, d'accord? Il se peut que le coefficient qui correspond à x carré il est nul, mais celui qui correspond à x3 il n'est pas nul. Donc là on va faire les calculs. Alors on va juste développer cette fonction. Donc un ordre ici, un ordre, on sépare donc un ordre supérieur ou égal à 1, ou bien supérieur strictement à 1. D'accord? Parce qu'à l'ordre 2, il se peut que le terme degré égal à, c'est-à-dire le coefficient qui correspond au degré 2, il se peut qu'il est nul. S'il est nul, on peut pas avoir, donc on peut trouver l'équation de la tangente, mais ça ne va pas nous aider à trouver la position relative. Alors on va juste trouver donc le développement du sinus. Alors
Par exemple, si on cherche le développement du sinus à l'ordre, là vous voyez donc à l'ordre, par exemple, à l'ordre 1. Alors, développement du sinus à l'ordre 1, c'est quoi? C'est x plus O de x. Pourquoi j'ai choisi l'ordre 1? Parce que si je multiplie ici par x, ça va donner donc à l'ordre 2. D'accord? Parce que x c'est déjà donc x sinus x, ça donne ici x carré plus O de x carré. D'accord? Et c'est bon, donc je peux remplacer dans les fonctions. Donc f de x est égal à combien? C'est égal à 2x. 2x moins cette fonction-là. Donc moins x carré. Alors moins ça ou plus, c'est la même chose, d'accord? J'écris plus. Quand j'écris moins ou plus, c'est la même chose. Là, on peut remarquer ici, donc on a retrouvé un développement de la fonction f de x en 0 à l'ordre 2, d'accord? On voit clairement ici que ça, c'est l'équation de la tangente en 0. D'accord? C'est l'équation de la tangente en 0, donc c'est y est égal à 2x. D'accord? L'équation de la tangente en 0. Y est égal à 2x. C'est quoi la position relative? Donc la courbe, ça c'est la courbe, si vous voulez, donc ça c'est la courbe de la fonction. Alors la courbe moins la tangente, ça va donner un nombre qui est négatif. D'accord? Parce que moins x carré est toujours négatif. C'est-à-dire la courbe, elle est au-dessous de la tangente. D'accord? La courbe, elle est au-dessous de la tangente. Si vous voulez, donc je peux faire ça dans un tableau si vous voulez. X, là c'est 0, donc la courbe, elle est toujours au-dessous de sa tangente. C'est-à-dire la tangente, elle est en haut et la courbe il est en bas. C'est la position relative de la courbe par rapport à la position relative. Alors graphiquement, ça ressemble à quoi graphiquement? Il suffit de tracer donc la fonction avec cette tangente là. Alors je trace la fonction, c'est 2x moins x sinus de x. Ça c'est notre fonction que je vais un peu zoomer. C'est notre fonction quand il y a des oscillations parce qu'il y a les sinus. Là on s'intéresse juste au voisinage de 0, d'accord? Et là je trace aussi donc la courbe. Je veux dire l'équation de la tangente. C'est une droite, y égale à 2x, d'accord? Alors y est égal à 2x, c'est une droite. Alors qu'est-ce que vous remarquez ici au voisinage de 0? Oui, c'est vrai, donc la courbe en bleu, en vert et la droite en bleu. Alors, la courbe elle est toujours au-dessous de la droite, d'accord? Toujours au-dessous de la droite, d'accord? Là, c'est juste au voisinage de 0, d'accord? Parce que le développement, ça donne juste des informations au voisinage de 0. Bien sûr, lorsqu'on s'éloigne de 0, ça reste plus vrai. Vous remarquez ici que à un certain moment, la courbe devient au-dessus de la courbe, au-dessus de la tangente. Mais là, on s'intéresse juste au voisinage de 0. Très bien, donc on passe à l'autre fonction. Ouais, donc on passe maintenant à la fonction g de x égale à x3 moins 6 sinus x. Alors dans l'exemple précédent, on est allé jusqu'à l'ordre 1. Pourquoi? Parce que je multiplie par x, je trouve à l'ordre 2. D'accord? Là, il n'y a pas de x. Alors là, qu'est-ce qui se passe si on va jusqu'à l'ordre 2? On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc si je mets juste sinus x à l'ordre 2, c'est quoi? Donc c'est x moins x3 sur 3 factoriel. Ça va pas donc rester. Donc ça, c'est le développement du sinus à l'ordre 6. Alors si on vous remplace ici, alors g de x est égal à quoi? C'est x3 moins 6 fois sinus, donc ça veut dire moins 6x. Moins 6 fois O de x2, c'est O de x2. D'accord? Parce que 6 moins 6 fois O de x2, c'est quoi? Moins 6, par définition, c'est quoi? x2, c'est x carré fois epsilon de x. Alors, je mets le x carré ici. Alors, je considère moins 6 fois epsilon de x comme une autre fonction.
c'est une autre fonction qui tend aussi vers 0, donc je peux lui donner un nom, x carré, epsilon prime, d'accord. Prime, c'est pas la dérivée, c'est juste, d'accord. Donc ça reste une fonction qui tend vers 0, donc par notation, comment on note ça? On note ça O de x2. C'est le O de x2 que j'ai mis ici, c'est-à-dire c'est pas le même plus lui là. Très bien, donc là c'est pas un développement à l'ordre 2. Pourquoi? Parce que, on remarque ici, le polynôme de Taylor, il a une puissance qui dépasse 2. Donc un développement de l'ordre 2, c'est quoi? Donc le x3, c'est un O de x2. Donc celui-là, je peux le mettre à l'intérieur de. Donc un développement de l'ordre 2, c'est ça. Ça, c'est un développement à l'ordre 2 de cette fonction. Ça, c'est un développement limité à l'ordre 2, parce que le polynôme de Taylor, donc son degré, il ne dépasse pas le degré du reste. Ce qui n'est pas le cas ici, d'accord? Alors là, c'est vrai, on a une équation de la tangente, c'est la droite y est égale à moins 6x. Ça, c'est bien l'équation de la tangente. Mais le problème ici, c'est que ce développement qu'on vient de faire, ça ne nous donne pas des informations sur la position de la courbe par rapport à sa tangente. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ici de terme ici qui va nous donner donc la position locale. Alors, comment on retrouve cette information-là? Il suffit de pousser donc le développement du sinus à l'ordre 3. C'est ce qu'on va faire, d'accord? C'est vrai, donc cette tentative qu'on vient de faire, donc ça nous a donc nous a permis à trouver donc l'équation de la droite, mais on n'a pas trouvé donc la position relative. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va pousser l'ordre de développement du sinus. On va aller jusqu'à l'ordre 3. Alors sinus x, c'est quoi? C'est x moins x3 sur 3 factoriel est égal à 6 plus O de x3. Et on remplace dans notre fonction. Alors g de x est égal à x3 moins 6 fois ça. Donc moins 6 fois ça, ça donne moins 6x. D'accord? Alors le moins avec le moins, ça va donner 1 plus. D'accord? Donner 1 plus ici. Le moins avec le signe moins avec le signe moins. D'accord? Et donc, je fais parenthèse comme ça, c'est mieux. C'est doucement, donc moins 6 fois sinus x, moins x3 sur 6, plus O de x3. Donc on va donner x3 moins 6x, alors plus, là 6, ça va simplifier, plus x3, d'accord? Et là donc O de x3. Donc. Là ça donne quoi? Ça donne moins 6x plus 2 fois x3. Alors là, c'est vrai, donc on a toujours l'équation de la tangente, mais en plus, qu'est-ce qu'on a ici de l'information supplémentaire? C'est que donc on peut donc trouver la position relative. Là, c'est l'équation de la tangente. Là, normalement, dans les exercices, donc vous faites ça directement. Donc, c'est pas la peine de. Vous pouvez faire ça dans le brouillon si vous voulez, mais dans la réponse, donc il suffit de faire la réponse exacte. Là, si on donc un peu de l'avantage de donc si on va donc si on développe dans un ordre supérieur, l'avantage c'est que ça va nous donner un résultat, et l'inconvénient c'est parfois c'est pas la peine d'aller plus loin parce que ça complique un petit peu les calculs. Mais là c'est nécessaire, d'accord? Là donc on n'a pas de choix ici, c'est nécessaire, il faut aller jusqu'à l'ordre 3 pour trouver la position relative. Donc l'équation de la tangente c'est y est égal à moins 6x. Donc ça c'est la courbe. Ça, c'est la tangente en 0. D'accord? Donc la position relative, c'est ce qui va le déterminer, c'est le signe du terme qui est là. Alors, vous remarquez que ce terme-là, ça peut être négatif ou bien positif. Ça dépend. Est-ce qu'on est à gauche de 0 ou bien à droite de 0? D'accord? Alors la position relative, c'est x. Alors si on est donc à droite de 0, si le x est à droite de 0, ça c'est positif, donc ça c'est le signe. Donc le signe de ça c'est positif, à droite de 0 et c'est négatif, d'accord? Donc la position relative de la courbe est, donc là c'est positif, ça veut dire que la courbe elle est en haut et la tangente elle est en bas. À contre à gauche, c'est le contraire, c'est la tangente qui est en haut, en 0.
la courbe est en bas. Donc ça, la position relative de la courbe et la tangente au voisinage de 0. Donc, si vous voulez, donc on peut trouver ça, on peut voir de quoi ça ressemble graphiquement. Alors on va tracer les deux fonctions. Alors c'est x3 moins 6 sinus x. Alors, x3 moins 6. Alors, x3 moins 6 sinus x. Et la tangente c'est moins 6x. Moins 6 fois x. Alors voici donc la fonction en vert. D'accord. Et la tangente c'est en bleu. Alors vous remarquez ici que à droite de 0, la courbe elle est en haut et la tangente elle est en bas. D'accord. Ce qu'on vient de voir ici. Par contre à gauche de 0, donc la position s'inverse. Maintenant la courbe elle est en bas et la droite ou bien la tangente elle est en haut. D'accord. Il y a un changement de position relatif. C'est bon. Donc on passe à la dernière fonction, ln de 1 plus x carré. D'accord. Là il s'agit d'un composé de deux fonctions. Donc là on peut donc considérer cette fonction comme une fonction u et appliquer le composé. Pourquoi? Parce qu'il s'annule en 0. U de 0, si vous remplacez x par 0, ça donne 0. D'accord. Ça donne quoi? Ça donne ln de 1 plus u. Alors on va choisir par exemple de développer ça à l'ordre 2. C'est quoi le développement de ça à l'ordre 2? On a déjà dit ça, donc c'est u moins u carré sur 2 plus O2 de u. C'est quoi u? U c'est, on doit développer les deux fonctions, la fonction u et la fonction ln de 1 plus x. Alors la fonction ln de 1 plus u, on voit si son développement. La fonction u c'est quoi? Alors la fonction u c'est un polynôme, d'accord? C'est un polynôme, donc son développement c'est facile. Alors l'ordre 2 c'est juste le polynôme lui-même, d'accord? Son développement c'est juste ça. C'est juste le polynôme lui-même, plus O de x carré, d'accord? C'est la partie polynomiale, donc c'est la fonction elle-même. Ah donc dans ce cas particulier, le reste c'est quoi? Le reste on peut même, ça c'est, c'est-à-dire la fonction epsilon dans ce cas, on connaît vraiment sa valeur, c'est la fonction 0, c'est la fonction nulle. Donc c'est un cas particulier d'une fonction qui tend vers 0. D'accord. Donc u carré, on va juste prendre la partie polynomiale, donc c'est juste x plus x carré u fois u, d'accord. U fois u, donc x plus x carré, et on calcule. Alors x c'est x carré, x3 ça dépasse 2, x3 ça dépasse 2, x4 ça dépasse 2, donc u carré c'est juste, il y a un seul terme, d'accord. Et on remplace ici, d'accord, donc ça c'est égal à quoi? Donc ln de fonction h de x est égal à u. On va juste prendre la partie polynomiale, donc c'est x plus x carré moins 1 demi. Alors je vais écrire ça ici. Alors la fonction h de x est égal à u, c'est x plus x carré moins 1 demi, quoi, moins 1 demi, u carré. U carré c'est quoi? C'est juste x carré plus O de x carré. On développe les deux fonctions en même ordre, donc le résultat c'est le même ordre que les deux fonctions. Donc à l'ordre, désolé, ici il y a un carré ici. On développe cette fonction à l'ordre 2, celle-là à l'ordre 2, d'accord. Donc développement final c'est à l'ordre. Donc là on simplifie, donc x carré moins x carré sur 2 c'est plus x carré sur 2. Là heureusement ça nous donne deux termes, le terme de la tangente et celui de la position relative. Donc là c'est la fonction h de x. Donc l'équation de la tangente en 0, c'est la droite y est égale à x. La position relative est toujours au-dessus, d'accord. Donc x, donc le terme qui en donne position relative est toujours positif
au voisinage de 0, c'est toujours positif au voisinage de 0. D'accord? Là, je ne mets pas moins l'infini plus l'infini parce qu'on s'intéresse juste au voisinage de 0. La même chose ici. Parce que si on s'éloigne de 0, donc on ne pourra plus avoir donc, cette position. Donc la position relative ici, c'est que la courbe elle est toujours au-dessus de la tangente. La courbe en haut et la tangente en bas. T de 0, c'est-à-dire la tangente en 0, c'est une droite, là c'est une courbe. C'est bon.